Tiens, dans cette cuisine, où se cachent donc les emballages plastiques recyclés? Voyons dans cette bassine, c'est le pôle Nord. Dans cet appareil ménager, toujours glacial. Dans cette éponge à gratter, tu brûles, mais regarde encore ailleurs. Dans cette bouteille, tout juste, elle contient plus de 25% de PET recyclé. Mais cherche encore, louche vers ta casserole. Dans ces ustensiles culinaires? Eh oui, en plastique recyclé, eux aussi. On n'arrête pas le progrès. Remontons à la source pour voir comment s'organise le recyclage. Tri à la source. C'est grâce aux habitants, qui trient tous les jours leur emballage à recycler, que l'industrie du recyclage dispose de nouvelles matières premières. Collectés par des camions spéciaux, les bouteilles et flacons plastiques arrivent dans un centre de tri mélangés aux autres matériaux. Les trieurs ou les machines de tri automatique séparent les bouteilles et flacons plastiques en 3 flux. Les bouteilles transparentes en PET clair, les bouteilles colorées en PET foncé et les flacons opaques en PE-PP. Compactées en gros cubes, les balles de bouteilles plastiques sont ensuite acheminées vers les usines de recyclage. Suivons la piste du PET recyclé. Tout commence dans une première usine, où les balles de PET sont la seule matière première de l'usine. Les balles alimentent le trommel qui sépare les bouteilles les unes des autres. Les machines de tri optique affinent le flux des bouteilles en éjectant tout ce qui n'est pas du PET clair à la vitesse de l'éclair. Les bouteilles sont ensuite broyées en petits copeaux. Les paillettes de bouteilles sont lavées énergiquement. Les paillettes de bouchons sont séparées des paillettes de bouteilles par flottation. Essorées, puis séchées, les paillettes sont ensuite fondues pour faire des granulés de PET recyclés. L'ultime étape de purification sous l'effet de la chaleur et de la pression permet d'extraire tous les produits qui auraient pu contaminer les bouteilles. On obtient ainsi des granulés de PET recyclés, aptes au contact alimentaire, dont les caractéristiques sont très proches de celles du PET vierge. Dans cette deuxième usine, au Portugal, on fabrique des ustensiles de cuisine pour le groupe SEB. On retrouve les granulés de PET recyclés qui sont tout d'abord séchés avant d'alimenter la presse à injecter. Auparavant, les ustensiles étaient fabriqués dans une autre matière plastique. Les chercheurs du groupe ont mis au point une recette spécifique pour pouvoir mouler le PET. On ajoute colorants et adjuvants pour donner aux granulés de PET recyclés toutes les caractéristiques nécessaires. Le PET recyclé nous permet l'utilisation de couleurs vives telles que le meurize et le cassonade, ce que ne nous permettait pas la matière précédente qui devait être noire pour éviter le tachage avec la nourriture. On réchauffe le mélange qui descend dans le fourreau de la presse. Le plasturgiste a dû lui aussi adapter son outil de production aux spécificités du PET recyclé. Une vis sans fin tourne et malaxe les granulés qui fondent et se plastifient. La pâte de plastique mou est poussée dans un moule chaud qui comprend 4 cavités à la forme de l'ustensile. On injecte la matière plastique par de petits canaux. Le moule refroidit et s'ouvre pour libérer les ustensiles, suffisamment rigides pour être démoulés rapidement. Les ustensiles sont pris par un robot et déposés sur un tapis pour finir de refroidir. Des ouvrières contrôlent la conformité des ustensiles, qui sont ensuite étiquetés un par un, puis mis en boîte pour être livrés dans les magasins. Cela paraît simple, mais il a fallu 3 années de mise au point pour pouvoir utiliser le PET recyclé. Nous avons travaillé pendant 3 ans sur ce projet. Il a fallu adapter la matière au procédé de transformation et également étudier l'utilisation des produits chez le consommateur. Aujourd'hui, cette spatule fait l'objet d'un brevet. En PET recyclé, nous fabriquons des articles culinaires et des ustensiles de cuisine, comme cette spatule. Par exemple, cette louche contient l'équivalent de 2 bouteilles de PET recyclé. Alors l'usage de ce PET recyclé nous permet d'une part de diminuer l'empreinte carbone, d'économiser les ressources naturelles et d'offrir un débouché au plastique issu du tri sélectif.